Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui domine toutes les analyses géopolitiques du moment. Comment la guerre en Iran pourrait-elle se terminer? Pour l'instant, c'est la grande inconnue. C'est même, d'une certaine manière, la question à plusieurs milliards de dollars pour l'économie mondiale et pour la stabilité du Moyen-Orient. Personne ne peut encore dire avec certitude ce qui se passera dans un an. Le régime iranien pourrait toujours être au pouvoir, peut-être encore plus radical qu'aujourd'hui et plus déterminé que jamais à obtenir l'arme nucléaire. Mais il est aussi possible que ce régime s'effondre et qu'un nouveau gouvernement prenne sa place. Certains imaginent un gouvernement démocratiquement élu, d'autres parlent d'un retour de figure politique lié à l'ancien régime monarchique, ou encore d'un dirigeant autoritaire mais favorable aux États-Unis et à Israël. Mais il existe aussi une autre possibilité, beaucoup plus sombre, une possibilité dont très peu de dirigeants veulent parler publiquement, mais qui reste pourtant bien réelle dans les scénarios étudiés par les analystes, l'effondrement complet de l'État iranien. Dans ce scénario, l'Iran ne serait pas simplement un pays qui change de gouvernement, au contraire, l'État pourrait se fragmenter et perdre complètement le contrôle de son territoire. L'Iran pourrait alors ressembler à certains pays qui ont connu des guerres civiles destructrices ces dernières années, comme la Syrie ou la Libye. Dans un tel contexte, le gouvernement central cesserait de fonctionner normalement, des régions entières pourraient tomber sous le contrôle de milices locales, de chefs militaires ou de groupes armés. Certains généraux des gardiens de la Révolution pourraient décider de transformer leurs forces en milices indépendantes, contrôlant des villes ou des provinces entières. Dans le même temps, plusieurs minorités ethniques présentes en Iran pourraient chercher à profiter de ce chaos pour établir leur propre territoire autonome. Les Kurdes, dans le nord-ouest du pays, pourraient tenter de consolider une région autonome similaire à ce que l'on observe déjà dans certaines zones de Syrie ou d'Irak. Les Baloutches, dans la région du Sistan-Baloutchistan au sud-est, pourraient également renforcer leur influence locale. Dans certaines régions du sud-ouest, des communautés arabes pourraient réclamer davantage d'autonomie, tandis que les populations azéries du nord pourraient chercher à sécuriser leur propre zone de contrôle. Si un tel scénario se produisait, l'Iran pourrait rapidement devenir un territoire divisé entre plusieurs factions armées, chacune contrôlant une partie du pays et cherchant à défendre ses propres intérêts. Le résultat serait une situation extrêmement instable, marquée par des combats réguliers, des alliances changeantes et des rivalités constantes entre groupes armés. Un tel effondrement serait évidemment catastrophique pour la population iranienne. L'Iran est un pays de près de 92 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus peuplés du Moyen-Orient. Si une guerre civile éclatait à grande échelle, les conséquences humanitaires pourraient être immenses. Dans d'autres conflits récents, une grande partie de la population a été forcée de fuir. Pendant la guerre civile syrienne, par exemple, environ un tiers de la population a quitté le pays. En Libye, plusieurs millions de personnes ont également été déplacées lors des différentes phases du conflit. Si une proportion similaire de la population iranienne était contrainte de fuir, cela pourrait représenter des dizaines de millions de réfugiés se dirigeant vers les pays voisins. La Turquie, l'Irak, l'Afghanistan ou encore certains États du Golfe pourraient être confrontés à une pression migratoire immense. Les infrastructures de ces pays pourraient être rapidement dépassées par l'arrivée de millions de personnes cherchant refuge. Mais les conséquences d'un effondrement de l'État iranien ne se limiteraient pas à une crise humanitaire. L'Iran possède également d'importantes capacités militaires. Le pays dispose de missiles, de drones et de stocks d'uranium enrichis. Dans un État qui s'effondre, ces ressources pourraient devenir extrêmement dangereuses. Des groupes armés ou des organisations extrémistes pourraient tenter de s'emparer de certaines de ces armes. Certaines milices pourraient également utiliser des drones ou d'autres équipements militaires pour mener des attaques contre leurs rivaux internes ou contre des cibles situées dans les pays voisins. Un autre élément crucial concerne la position stratégique de l'Iran. Le pays possède une longue façade maritime sur le golfe Persique et contrôle indirectement l'accès au détroit d'Ormuz, l'une des routes maritimes les plus importantes au monde pour le transport du pétrole. Une instabilité prolongée dans cette région pourrait perturber gravement les marchés énergétiques mondiaux. Alors pourquoi certains analystes considèrent-ils malgré tout qu'un Iran fragmenté pourrait apparaître comme un scénario acceptable pour certaines puissances? La réponse se trouve dans une logique géopolitique très froide. Les deux pays les plus directement opposés à l'Iran dans ce conflit sont les États-Unis et Israël. Pour ces deux acteurs, l'objectif principal est que l'Iran ne puisse plus représenter une menace militaire majeure à l'avenir. Si le régime iranien disparaît mais qu'un nouveau gouvernement puissant et hostile prend sa place, la menace pourrait simplement réapparaître sous une autre forme. En revanche, si l'Iran devient profondément divisé et instable, il serait beaucoup plus difficile pour le pays de redevenir une puissance régionale organisée capable de projeter sa force à l'étranger. Dans ce raisonnement stratégique, un Iran fragmenté pourrait être perçu comme un adversaire beaucoup moins dangereux. Mais cette logique ignore souvent les conséquences à long terme d'un tel chaos. L'histoire récente du Moyen-Orient montre que les États qui s'effondrent deviennent souvent des terrains fertiles pour les groupes extrémistes, les réseaux criminels et les conflits prolongés. Si l'État iranien venait réellement à s'effondrer, plusieurs types de factions pourraient tenter de prendre le pouvoir. Certaines seraient des groupes séparatistes cherchant à établir des territoires autonomes. D'autres pourraient être des factions issues de l'appareil militaire actuel, capables de
contrôler certaines régions grâce à leurs forces armées. Il pourrait également exister des mouvements pro-démocratie ou pro-occidentaux cherchant à construire un nouvel État iranien. Mais dans les guerres civiles, ces groupes se sont souvent divisés et moins bien armés que les forces militaires organisées. Enfin, il existe toujours le risque que des organisations extrémistes ou criminelles profitent du chaos pour s'implanter dans certaines régions. Dans un pays aussi vaste et aussi stratégique que l'Iran, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour toute la région. Pour l'instant, ce scénario reste hypothétique. Aucun gouvernement ne déclare officiellement vouloir provoquer l'effondrement complet de l'Iran. Mais l'histoire récente montre que les interventions militaires peuvent parfois produire des résultats très différents de ceux qui étaient initialement prévus. Renverser un régime peut être relativement rapide. Reconstruire un État stable, en revanche, peut prendre des décennies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir plus d'analyses comme celle-ci sur la géopolitique et les grands conflits internationaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. À très bientôt pour une nouvelle analyse.